Et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, puisque aujourd'hui on va fêter les 200 abonnés sur la chaîne. J'ai décidé de vous présenter une petite partie de ma collection. C'est la première fois que je fais ça. Je vais vous présenter mon Master Set Star Étincelante. Dans un premier temps et pour vous remercier du soutien que vous m'apportez pour mon travail au niveau des vidéos, etc. Je vous prévois un petit concours à la fin de la vidéo. Je vais vous faire gagner un petit lot de cartes. Par rapport à mes moyens, voilà, je pense que commencer par un petit lot de cartes, c'est plutôt sympa. Je tiens à vous prévenir que je vais vous présenter le Master Set Star Étincelante. Voilà, je suis honnête avec vous. Après cette vidéo, certaines cartes de ce Master Set partiront à la vente parce que je décide de réorienter ma collection. Star Étincelante, c'est la première série avec laquelle j'ai repris Pokémon. J'ai décidé de faire le Master Set de cette série-là quand j'ai repris Pokémon l'année dernière. Je suis honnête avec vous. Il y aura certaines cartes qui repartira à la vente, mais c'est pour aller chercher des cartes plus anciennes, etc. Je réoriente un petit peu ma collection. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est au début, c'est pas très intéressant. C'est plutôt des communes peu communes avec les reverse. Mais c'est très joli à voir, enfin je trouve. Voilà, donc là on va avoir les V-Stars, les Dracofeu. Ce Master Set, ça fait quasiment un an que je l'ai terminé. Je vous avoue que je tiens plus trop à certaines cartes. C'est pour ça que je m'en sépare. Avant, j'avais pas de Pokémon préféré. Maintenant, c'est Tyrannosif en Brillax. J'ai plus envie de m'orienter sur ça et compléter d'autres séries qui me tiennent plus à cœur. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Vous voyez, il y avait des 4 déclinaisons possibles. Donc là, vous avez la carte normale. La carte normale qu'on peut trouver seulement dans les kits d'avant-première. En tout cas pour certaines cartes. Celle-ci, c'est la Cosmos. Pareil, on l'a trouvé dans des tripacks. Très joli Spiroli ici. Il y a plusieurs cartes comme ça dans les séries épée et bouclier. Là, vous avez la Reverse, la Holo qu'on peut trouver dans la série classique. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Simiabras, c'est pareil, seulement dans les kits de dresseur. Enfin, les kits d'avant-première, pardon. Voilà, les petites V, les petites V max. Pareil, ce Pingoléon qu'on pouvait trouver dans un des coffrets Mew, il me semble. Coffret Mew, superbe Spiroli aussi. Donc, il y a peut-être des cartes que je vais garder par-ci par-là au coup de cœur. Parce que j'avoue qu'il y a des cartes qui me font envie de garder. Notamment les alternatives, mais des cartes comme ça qui brillent en cosmos, voilà, j'aime beaucoup. Franchement, c'est sous-coté ces petites cartes. Voilà, un petit Raikou, là, vous voyez, il y a 4 déclinaisons de Mewtwo. Donc ici, on va avoir la Holocosmos. Magnifique, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une petite dinguerie, ça. Ça, c'est pareil, je pense que je vais garder. Je vais faire une petite collection de cartes Cosmos comme ça, c'est magnifique. Très sous-côté, bon, c'est surgénéré, hein, c'est pour ça que ça vaut rien en soi. Mais c'est super beau. Ça aussi, petite pépite. Le petit Mewtwo avec le stamp Star Étincelante. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Franchement, c'est génial. Moi, j'ai kiffé faire cette collection au moment où je l'ai faite. Mais oui, comme tout collectionneur, parfois il faut savoir se séparer de certaines choses pour réorienter sa collection. Ça, c'était vraiment mes débuts dans Pokémon. Je connaissais vraiment pas du tout les séries, etc. Et maintenant, bah, j'ai découvert le bloc Wizard, le bloc X, DP, Platine, même les Primes de AGSS. Donc ça donne envie d'y aller. Et j'avoue que le récent,
ça me dit plus trop, quoi. C'est vraiment... ça me dit plus trop, quoi. Ça sera vraiment au coup de cœur. Je pense que je vais faire seulement les AR au niveau de écarlate et violet. Parce que les AR, c'est vraiment très stylé pour moi, je trouve. Pas forcément les SAR, sauf si j'arrive à en drop ou quoi, ou à l'échange, etc. Mais je pense que je vais faire des full sets AR. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des séries épée et bouclier, je fais les full sets TG. Donc ça avance petit à petit. Un jour, je vous ferai une vidéo présentation de collection de tout ça, une fois que j'aurai terminé. Ou dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre mon avancée. Comme ça, je peux vous présenter le classeur dans l'état où il est, et puis on peut discuter si vous avez la carte, etc., l'échange, etc. Ça peut être pas mal. Donc voilà, on arrive sur les plus grosses cartes. Donc on va passer un petit peu de temps parce que j'ai quelques petites anecdotes sur certaines cartes. Notamment cette carte-là que j'avais eu dans une de mes toutes premières displays. D'ailleurs, c'est les seuls que j'ai acheté. J'ai acheté 2 displays Star étincelante et j'avais drop ce Dracofeu V qui est magnifique. Donc je pense que ça fait partie des cartes que je vais garder sous top loader comme ça, coup de cœur, je vais garder. Voilà. Je pense me séparer par exemple de Shaymin, Luminéon V. Celle-là, je vais la garder, c'est sûr. Les petits Pikachu, les Raichu, je vais y réfléchir. Par contre, je vais garder toutes les alternatives. On va parler de cette carte-là. Donc, un petit Dracofeu V alternatif. Donc, la petite anecdote sur cette carte, c'est que pour terminer mon Master Set, j'avais eu cette carte dans une enchère sur eBay et j'étais resté jusqu'à 5 h du matin pour pouvoir gagner l'enchère sur cette magnifique carte. Bon, aujourd'hui je suis en déficit, je vous avoue, je l'ai payé 311 € sur eBay. Je suis en déficit, certes, mais c'est pas le plus important. Ça m'a permis de compléter mon Master Set et vraiment on ne peut pas le compter en argent, c'est vraiment, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça n'a pas de valeur, quoi. Ça n'a pas de valeur de pouvoir compléter un Master Set et cette carte est magnifique. Aujourd'hui, cette carte, vous pouvez l'avoir pour entre 200 et 250 €. Aujourd'hui, je suis en déficit, mais qui sait, demain, peut-être que la demande sur cette carte augmentera et peut-être qu'il y en aura qui seront détruits, etc. Parce que oui, la valeur des cartes monte ou descend selon la génération et s'il y en a des mints ou s'il y en a qui sont conservés ou non. Donc voilà, petite anecdote sur ce Dracofeu V. J'étais très content de l'avoir. Et il est near mint, hein, il a certainement quelques défauts, mais pour du classeur, c'est vraiment génial. Pareil pour ce petit Corvos V alternative. Sous-côté, encore une fois, hein, c'est des petites alternatives qui valent entre 20 et 25 € aujourd'hui, peut-être 30 € maximum. Mais vraiment sous-côté, très sympa, comme d'autres alternatives du bloc épée et bouclier qui valent entre 15 et 35 €. Comme la Golémastock que j'ai pu avoir précédemment pour seulement 15 €. Donc voilà, très sous-côté cette carte, très sympa. Bon, ça reste Corvos, c'est pas le Pokémon le plus aimé, certes, mais ça reste une carte alternative. Ah, on passe à la prochaine page. Donc, vous voyez, ce genre de carte dresseur, etc. C'est ce qui me déplaît en fait. Moi, je ne collectionne pas du tout et c'est pas des cartes qui me font envie. Donc, je vais m'en séparer. J'espère que vous comprendrez mon choix. Par contre, par exemple, je vais garder celle-ci, la petite Arceus V alternative qui est magnifique, que j'avais eu pour 70 €. Bon, elle vaut moins aujourd'hui, mais pareil, hein, moi, je m'en fous. Hein, c'est comme la bourse, un petit peu les cartes, ça monte, ça descend, voilà. Faut faire avec, tant pis, c'est pas grave, ça va rester dans la collection et ça fait très plaisir de l'avoir dans les collections, enfin dans la collection. Aujourd'hui, je crois qu'elle tourne entre 55 et 60 € à peu près. Mais voilà, je l'avais eu à une personne juste à côté de chez moi. Voilà.
Franchement, elle est magnifique. Très très jolie. Donc, les cartes en général sont à la baisse sur cette série parce que en fait Star Étincelante ça a été imprimé, réimprimé, il y a encore des displays qui tournent, etc. Donc voilà, les cartes baissent un petit peu. Mais c'est pas très grave, hein, voilà, c'est le jeu, hein, mais regardez-moi ce trac au feu magnifique. Bon, c'est une Rainbow, je sais que c'est pas aimé, mais je trouve vraiment magnifique. Pareil, acheté 80 €. Cette carte, pareil, elle est en train de dégringoler. Pareil, vous pouvez la trouver pour 55-60 € à peu près. Donc, si vous voulez acheter des cartes et remplir votre collection, c'est le moment, j'ai envie de vous dire. Voilà, très, très joli, hein. Franchement, je pense que cette carte, je vais la garder. Pourtant, j'aime pas Dracofeu. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais je le trouve beaucoup trop surcoté en fait. Et à chaque fois qu'il y a un Dracofeu dans une série, le prix, c'est n'importe quoi. Après, voilà, ça reste le Pokémon mythique, on va dire, de Pokémon. Pareil, cette carte foulard très jolie de Arceus. L'effet est vraiment très joli, très 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 beau. Mais je sais pas si je vais la garder. C'est là, il y a encore, je dois encore réfléchir sur certaines cartes. En tout cas, les dresseurs partiront à la vente, c'est sûr. Certaines Rainbow aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous m'en voudrez pas que je me sépare de tout ça, parce que je sais que c'est assez tabou de dire qu'on va vendre, etc. Mais moi, je vous avoue, je suis quelqu'un d'honnête. Je préfère dire. Et voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème avec ça. On va terminer sur un trio que j'adore. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Sur cette série, ils ont fait fort au niveau des Pokémon Gold. Je trouve le trio magnifique. Le trio là, je vais le garder, c'est sûr et certain. Je le trouve magnifique. Je les garde parce que peut-être qu'un jour, j'enverrai des cartes se faire grader. Aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité. Mais peut-être qu'un jour j'enverrai quelques cartes se faire grader. Et j'aime bien avoir des trios. En fait, voilà, comme il y a 3 oiseaux, ben, c'est comme vous prenez Suicune, Raikou et Entei. Ben, voilà, ça c'est un trio que j'adore. Franchement, en Galar, Sulfura de Galar, il est magnifique. Bon, au niveau des codes, je vous avoue que je ne connais pas trop les codes de chacune. Mais ça doit tourner entre 25 et 40 € à peu près. Voilà, à peu près. Magnifique Arceus Gold aussi. Très joli. Que j'avais acheté pour 25 €, il me semble. Quelque chose comme ça. Après, voilà. Des petites dresseurs Gold. Et là, on arrive sur mon péché mignon, sur les nouvelles séries, on va dire, sur le récent. C'est vraiment le full set TG. Et ça, c'est sûr et certain que ça va rester dans ma collection. Je compte faire le full set TG pour toutes les collections EB où il y a des TG. Donc je crois que c'est à partir de Star Étincelante que ça a commencé, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez des pépites comme ça, comme ce Nactali VMAX. Vraiment magnifique. Je pense que ça vaut 45-50 € ça en ce moment. Ça n'a pas trop bougé par rapport au début. Voilà, pareil, Nafali VMAX, très 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 joli. Mon avis sur les Chifours, et ben sous-côté, je trouve très sous-côté. Ce Pokémon n'est pas du tout aimé. Enfin voilà, la communauté n'aime pas trop ce Pokémon, mais vraiment les cartes très très sous-côté. Je trouve qu'ils ont bien travaillé sur la texture, etc., les graphismes, etc. Très très sous-côté. Franchement, moi je les adore. Et je vais garder les petits dresseurs TG parce que ça fait partie du set TG. Et les Gold aussi. Les Black Gold qui sortent assez souvent. Je crois que celle-là sort plus que celle-là. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir le full set TG sur cette série. Et là, vous avez des cartes supplémentaires au full set qui sont pas forcément comptabilisées, mais c'est des cartes en fait de World Championships 2022 que j'avais trouvé en brocante. Voilà. Et comme elles sont dans la série, vous voyez, vous avez la série. En fait, elles appartiennent à un deck, pardon, Championships 2022. Et en fait, il y a vert et rose. Voilà, donc si vous ne le saviez pas,
Maintenant, vous le savez. Je vais revenir sur une carte ordre du boss. Voilà, c'est celle-ci. Elle est holographique Cosmos. Et vous voyez, il y a une double Spiroli. C'est magnifique. C'est des petites cartes comme ça qui pètent pas de mine, hein, comme dirait l'autre. Mais qui sont tellement mises en valeur par l'holographisme. Franchement, moi, je kiffe. Voilà, comme ça, il y avait vraiment il y avait 4 déclinaisons de cette carte. D'ailleurs, j'ai pas vraiment le full master set parce qu'il me manque une carte ici de recherche professorale avec un petit logo ici. Alors, je me souviens plus du tout le logo et l'appellation de la carte. J'essaierai de vous mettre une petite photo de la carte quelque part ici. Mais il me manque juste cette carte. Donc voilà, mais je pense que ça reste un master set quand même, parce que c'est assez compliqué de se procurer ce genre de carte. Bah écoutez, en ce qui concerne la présentation de collection, ce sera tout. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir vu une toute petite partie de ma collection. Et on va passer au concours que je vous ai réservé pour les 200 abonnés. Donc voilà, je vais vous faire gagner ce petit lot de cartes. Donc un petit Metal V, un Maconieur X promo de XY, un petit Eternatus Radieux de Zénith Suprême, une petite holo de Dimoret, une énergie foil de Zénith Suprême, un petit Togekiss holo de Astre Radieux, une petite Alpha Art de Ciel Rougissant du XY. Bon, elle n'est pas holo, mais c'est quand même stylé. Une petite promo de Coursinge X qui est assez récente, mais je l'avais en plusieurs fois, donc je me suis dit que j'allais vous la faire gagner. Et un petit Boreas Full Art d'une série noir et blanc. Je ne saurais pas vous dire la série, parce que je connais pas du tout le bloc noir et blanc. Voilà, c'est une Full Art. Bon, pour cette carte, l'état, c'est pas du état neuf, elle est abîmée, hein, je vous cache rien, mais je pense que ça peut vous faire plaisir. Donc, si vous voulez participer au concours des 200 abonnés, vous lâchez un like. Enfin, vous faites comme d'habitude, en fait, vous lâchez un like, un commentaire. Dans les commentaires, très important, mettez un moyen de vous contacter. Le résultat sera fait sous forme de short, je pense, et je taguerai la personne sur YouTube. Et ça sera dans un délai de 2-3 semaines, le temps que le concours s'installe, etc. Je ferai un short et j'irai vous contacter directement lorsque le short sera fait et que le gagnant sera tiré au sort. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite présentation de collection. Dites-moi si le concours vous fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Rachat de collection, réception Vinted, réception Le Bon Coin. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine les gars.